Voilà, aujourd'hui, je vous propose de parler des caractéristiques d'une prière efficace. Donc, l'exemple que nous c'est le texte nous trouvons en Bible, en Marc chapitre 1er, à la fin de ce chapitre, nous trouvons l'histoire donc d'un lépreux. Nous allons parler tout d'abord à propos de l'histoire elle-même. Donc, qu'est-ce que c'est que la lèpre? Est-ce que vous connaissez la lèpre? Est-ce que vous en avez entendu parler? Donc, aujourd'hui, grâce à Dieu, cette maladie n'est pas répandue partout sur Terre, mais à cette époque, à l'époque de la Bible, donc de Jésus, eh bien, c'était une maladie assez horrible, assez terrible. Il n'y avait pas de maladie avec laquelle on peut se confronter autant avec l'horreur et la pitié que la lèpre à l'époque. Voilà les mains d'une personne lépreuse. Si vous remarquez, qu'est-ce qui se passe? Les doigts, ils disparaissent à fur et à mesure. Pas seulement les doigts, mais le reste. Je n'ai pas mis de visage. Le visage, c'est horrible. Donc, c'est pourquoi? Parce que, par exemple, les paupières disparaissent, c'est-à-dire les yeux de la personne restent toujours ouverts, et à fur et à mesure, des morceaux de la chair tombent, à fur et à mesure. Donc, je pourrais vous en donner des détails, mais donc, et ça prend plusieurs années. La lèpre commence donc par des douleurs aux conjonctures de votre corps, puis apparaissent tout d'abord des taches dans votre dos, ce qu'on appelle des nodules, c'est-à-dire des sortes de boutons qui vont exploser, c'est-à-dire s'ouvrir. Il va sortir une sorte de suppuration puante tout d'abord. À fur et à mesure, votre corps va se remplir avec ces choses, particulièrement dans les pliures du visage, un peu partout. Et progressivement, l'aspect humain des personnes disparaît avec cette maladie. Donc les nodules grossissent et deviennent des ulcères et ainsi de suite. Et non seulement ça, la maladie n'attaque pas seulement l'extérieur de la personne, mais aussi l'intérieur de la personne. C'est pour ça que la voix de la personne devient de plus en plus rauque, parce que ses cordes vocales sont affectées par la maladie. Donc le système nerveux entier est touché, c'est-à-dire une personne qui a la lèpre, il peut mettre la main sur la plaque du four et elle ne sent rien. Elle peut brûler sa main là-dedans. Donc. Et donc, à fur et à mesure, les doigts aussi bien que les orteils, tous les petits morceaux de notre corps, du corps de la personne vont partir à fur et à mesure. Et la personne devient une sorte d'excroissance à fur et à mesure. Et ça va durer à peu près 9 ans. Donc, à se dégénérer jusqu'à ce que cette personne doit mourir. Donc, elle meurt dans le coma, la folie et la mort. Donc, c'est la mort à la suite. Et depuis le temps donc, du passé, depuis que Myriam, vous vous rappelez, a été maudite avec la lèpre à une occasion, la lèpre est devenue un signe de la malédiction de Dieu. Donc, qu'est-ce que devait faire un lépreux? Vous pouvez lire ça en Lévitique, chapitre 11, 12, etc. Donc, premièrement, il fallait qu'une fois que la personne est déterminée comme étant lépreuse, il fallait qu'elle soit bannie de sa famille. Elle ne pouvait plus vivre avec le reste de sa communauté. Et il devait se cacher dans des grottes, dans les cimetières. Et on croyait à l'époque que même l'air qu'il respirait était contagieux. Alors, il fallait qu'il soit distant des gens. Il était obligé de s'habiller d'une certaine façon, avec des vêtements déchirés, avec des cheveux défaits. Il devait se couvrir la lèvre supérieure avec un tissu, forcément, comme ça on le reconnaît. Et avant de s'approcher des gens, il fallait qu'ils disent, vous connaissez, je pense, impur. Avant que les gens puissent s'approcher de lui, il devait dire impur, impur. D'accord? Ça a été pratiqué même pendant le Moyen-Âge. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le film Ben-Hur, par exemple, montre un petit peu qu'est-ce que c'était d'être lépreux à l'époque. Et les lois sur les lépreux sont assez précises. Et donc, ils s'étaient traités comme si c'était mort, simplement. Donc, il est mort et vivant. Les gens faisaient presque un deuil de la personne qui était devenue lépreuse. Désormais, c'était fini pour cette personne. Et donc, parce que ce n'est pas seulement la souffrance physique, c'est aussi la souffrance sociale. Il était rejeté de tous, méprisé de tous. C'est souffrir
autant dans son corps et la souffrance de la séparation d'avec tous les siens. Voilà, et c'est là pendant toutes les années de sa maladie jusqu'à sa mort. Donc, si un lépreux, par exemple, introduisait sa tête dans la maison de quelqu'un, juste à l'intérieur d'une fenêtre, eh bien, la maison devait être brûlée. D'accord? Donc, c'était vraiment grave, cette situation. Et si l'air, par exemple, si, disons, une personne était devant toi et l'air venait dans ce sens, ça va. Mais si l'air vous passez d'abord chez moi et après chez toi, le lépreux devait être à 50 mètres de la personne en question. Donc, dès qu'une personne voyait un lépreux, qu'est-ce qu'il faisait? Il fuyait. D'accord? Et donc, non seulement ça, tout lépreux devait s'éloigner de cette autre personne. Voilà la réalité de cette époque. Donc, voilà, nous avons ici un homme, un lépreux, qui s'approche de Jésus. La lèpre aussi va devenir tranquillement un symbole du péché. Parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques du péché que se retrouvent aussi dans la lèpre, d'une certaine façon, parce que le péché est plus profond que notre propre peau, hein, et il est ancré en nous en quelque sorte. Elle se répand, elle est facilement contagieux. Et comme le péché, il souille et il sole. Et comme le péché, il rend toutes choses utiles uniquement bonnes pour le feu. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de parallèles. Et voilà, donc, mais en quoi cette histoire peut nous enseigner comment nous approcher de Dieu? C'est tout simplement parce que cet homme, et donc on va voir quelques caractéristiques. Premièrement, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons être conscients de notre besoin. Cet homme est lépreux. Il est conscient de sa situation de lépreux. On n'a pas besoin de le mettre au courant. Il le sait, il le vit, il souffre à cause de cela. Il savait que sa maladie n'avait aucune guérison possible à part un miracle de la part de Dieu. À l'époque, il n'avait aucune autre solution. Et cet homme, et c'est voilà, lorsqu'on s'approche de Dieu en comprenant que nous sommes pécheurs, et dans la situation de pécheurs, que nous approchons de Dieu, Dieu peut nous répondre. Parce qu'il faut bien comprendre que dans la société qu'on vit aujourd'hui, il y a peu de gens qui se sentent pécheurs. Lorsque je faisais, il y a bien longtemps, des sondages dans les portes des maisons, et une des questions était, est-ce que vous pensez que vous êtes une bonne personne? Je n'ai jamais vu une personne qui dit non. D'habitude, les gens pensent qu'ils sont tous des bonnes personnes, qui font du bien, et que normalement, parce qu'ils sont comme ils sont, ils gagnent leur ciel, c'est sûr. C'est la pensée dans laquelle, la société dans laquelle personne ne se dit non, je suis un pécheur, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Je n'ai jamais entendu ça en frappant une porte. D'accord? Et même nous chrétiens, des fois, on pense comme cela. Mais la réalité, c'est que le péché est ancré en nous. Nous sommes pécheurs de naissance, c'est une réalité. C'est pour ça que cet homme se jette à genoux devant Jésus et il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il comprend sa situation, il en a besoin, il est conscient de cela. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est la société d'aujourd'hui que nous avons, qui se ressemble beaucoup à l'Odyssée. L'Odyssée, qu'est-ce qu'elle dit? Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais en réalité, c'est ça que dit Jésus. Tu es quoi? Malheureux, misérable, aveugle, pauvre. Voilà notre réalité, mais justement cette incapacité à voir, voilà, si nous arrivons à voir, c'est le début de notre prière. Deuxièmement, lorsque nous avons compris notre situation, cette situation nous amène nécessairement à aller vers Jésus. Personne ne peut aller au Père sinon par Jésus. Le lépreux donc va à Jésus lui demander une solution à son problème. Mais aujourd'hui, lorsque les gens ils ont un problème, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque tu as un problème, tu parles à tes amis, ou bien tu vas aller suivre un séminaire comment régler ton problème, ou tu vas acheter des livres comment résoudre ton problème. La façon la plus commune aujourd'hui, c'est aller chez Google, parce que frère Google, c'est tout. D'accord? Donc, et c'est ça la façon de solutionner les problèmes d'aujourd'hui. Les gens pensent qu'on peut tout solutionner par soi-même.
Mais Jésus nous dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est ça la situation d'aujourd'hui. Personne ne veut aller vers Jésus. Personne ne comprend pas le besoin que nous avons d'aller vers Jésus. Et lorsque nous comprenons cela, alors c'est déjà un pas important. Mais il y a encore autre caractéristique de cette démarche de cet homme. C'est qu'une prière doit être sérieuse. Le lépreux, il est convaincu. Il parle avec certitude. Rappelez-vous, à l'époque, qu'est-ce qu'on fait avec un lépreux qui vient dans une ville d'époque? Parce qu'ils sont proches d'une ville. Hein? Ils ne sont pas à côté, mais ils sont à l'entrée d'une ville quand le lépreux s'approche. Non seulement les gens qui partent, bon, ça c'est une chose, mais il y a le plus courageux qui prennent une bonne pierre et il le lapide. Parce qu'il est sorti de son domaine. Il n'est pas à la bonne place. Et c'est un peu comme, je ne sais pas, tu aurais un chien enragé, tu n'as rien d'autre, et là-bas, c'est pas comme le Québec, là-bas il y a des pierres partout. C'est un terrain très pierreux. Et les pierres, ça bombe. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un cas comme ça? À l'époque, on lapidait les lépreux qui sortaient de leur place. Et cet homme risque de se faire lapider, simplement, tuer là, sur place. Il est conscient du dégoût parce qu'il est dégoûtant. D'accord? Dans son état, son corps est en train de se défaire et ça donne un aspect, aujourd'hui on dirait un zombie. Hein? D'accord? Et un zombie est beau à côté. Hein? Donc, parce qu'en fait, il reste que les sauts à la fin de cette personne. Eh bien, il risque de contaminer les autres personnes et il sait pertinemment, il était toujours éduqué que lorsque tu as ça, tu dois être loin des gens. C'est ça la réalité. C'est l'épreuve va oser fouler à pied les prescriptions de Moïse. Et Moïse, c'est qui lui a donné ces lois? C'est Dieu lui-même. Il est en train d'aller contre Dieu lui-même, d'une certaine façon. Mais pour lui, c'est clair. Cette fois, ça va de sa vie. Et il veut vivre. Et pour lui, c'est plus important de vivre et avoir la santé. Tant pis pour le reste. Tant pis pour ceux qui l'a toujours appris. Tant pis pour ceux... Lui, il veut tenter sa chance. Pour lui, c'est la seule occasion qu'il a. Tout peut changer par cette démarche-là. S'il manque cette chance, pour lui, c'est fini. Il sait qu'il va mourir. Alors, il n'a rien à perdre. Une autre chose aussi, qu'on ne remarque pas, c'est un juif qui s'approche de Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait, dit le texte? Dans l'image, on le voit, il est à genoux, couché littéralement devant Jésus. Est-ce qu'un juif pouvait faire ça? Bon, il est en train d'adorer un être humain. C'est idolâtrie aux yeux de ceux qui l'entourent. Mais cet homme est convaincu que Jésus n'est pas juste un homme. C'est Dieu agissant à travers cet homme. Alors, il se jette à ses pieds. Parce qu'il sait que seulement Dieu peut agir à travers cet homme qui a déjà guéri d'autres. Un peu comme on le faire déjà dans le passé, Méphibosheth, Adonia et d'autres, au pied, vraiment. Jésus n'était pas venu pour être adoré, et c'était certainement gênant pour Jésus à ce moment-là, mais il accepte tel qu'il est cet homme. Nous pouvons dire que sa révérence montre le sérieux de sa démarche, donc il est sérieux. Il ne tient pas compte de la vie, du regard des autres, de ce qu'ils pensent les autres. Pour lui, il veut la santé. Et de même que Daniel va prier lorsque l'interdiction de prier un Dieu quelconque est interdite, eh bien, il va le faire sans tenir égard par rapport à ce que l'interdiction du roi ou quoi que ce soit. Le lépreux Daniel, on sent comment ils vont s'approcher avec sérieux. Une autre caractéristique, c'est une prière courageuse et pas de bout de lèvres. Parce qu'il croit que Jésus peut faire cela. Il lui dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. C'est là, Jacques chapitre 5, verset 17 nous dit, Élie était un homme de même nature que nous, mais il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas,
Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi et 6 mois. Pourquoi? Non pas qu'il est quelqu'un de tout à fait particulier, c'est parce qu'il a prié avec courage, avec insistance, en se mettant sous la direction de Dieu, et Dieu a accepté sa prière, et sa prière s'est exaucée. Romains 8, verset 28 nous dit, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, car ceux qui ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Voici donc l'exemple de cet homme qui s'approche avec courage devant tout le monde. C'est la même chose que va faire Jésus en priant à Gethsémani, par exemple, insistant, et il va prier à telle façon, dit le texte, que des gros mots de sang vont apparaître sur son visage. Une autre caractéristique encore de la prière de cet homme, c'est que c'est une prière très précise. Il aurait pu demander tellement d'autres choses dans ces conditions, mais il ne veut qu'une seule chose, être guéri de sa maladie. C'est tout ce qu'il demande. C'est avec la même hardiesse qu'il faut s'approcher de Dieu. Rappelez-vous dans la prière dominicale qu'on appelle donne-nous notre pain d'aujourd'hui, c'est très précis, aujourd'hui. Demain on verra bien, mais aujourd'hui déjà. Ou bien c'est un petit peu après, toujours en parlant de la prière chez Luc, c'est l'histoire de la parabole de l'ami qui persiste. Il vient la nuit, il frappe à la porte et dit j'ai la visite qui est arrivée et j'ai besoin des 2 pains. Et s'il ne lui donne pas ces 2 pains, il ne va pas partir de la porte. Il va continuer à frapper jusqu'à qu'il aura cela. Dans cette persistance, cette précision, 2 pains, c'est ça qu'il a besoin. Un autre point, une autre caractéristique, c'est qu'une prière doit être faite avec une profonde humilité. Le pauvre reste très humble. Il n'exige pas. Il se conforme à la volonté de Dieu, si tu le veux. Et c'est ça, parfois, le problème avec certaines de nos prières, c'est qu'on s'approche de Dieu et on dirait qu'on s'approche du Père Noël avec notre liste. Voilà, c'est là. Et même le Père Noël ne nous donne pas tout. Donc, si tu le veux, cet homme sait que je suis capable de le guérir, mais il se demande est-ce qu'il va bien vouloir le faire. Donc, je suis au monde de Olivier, prie à son Père, si tu veux éloigner cette coupe de moi, toutefois, ce n'est pas selon ma volonté, mais selon la tienne que soit fait. Je ne pense pas que Jésus voulait mourir, c'est inscrit en nous de vouloir vivre, mais sa mission était qu'il meure afin de nous sauver. Même si nous ne comprenons pas tout ce qui nous arrive, nous, la réalité, c'est que nous ne voyons pas au-delà de notre propre nez. Alors nous devons apprendre à faire confiance que lorsque Dieu dit non, ou parfois attends, eh bien, c'est la bonne chose à faire à ce moment-là. Mais parfois, Dieu ne donne pas ce que nous attendons selon nos attentes. Parce que parfois, il y a quelque chose de mieux plus tard pour nous. Et apprendre à accepter sa volonté dans notre vie. Nous devons apprendre à demander que sa volonté soit faite. Jacques, chapitre 4, verset 6, nous dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Il est vrai que cet homme, par la suite, n'a pas tout à fait obéi à tout ce que Jésus lui a dit. Ne parle pas. C'est ça qu'on a vu dans le texte. Mais bon, on va parler un petit peu après à la conclusion. Donc, notre caractéristique, c'est une prière doit être prononcée avec foi. Jésus, d'après le texte de Marc, est au début de son ministère. Le lépreux a entendu. Quelqu'un lui a dit, je ne sais pas qui est allé parler en lépreux, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a parlé, et que grâce à cet quelqu'un, aujourd'hui, ce lépreux se trouve au pied de Jésus. Il lui a suffi de ça, juste un commentaire de quelqu'un d'autre. Donc, il a fait la démarche, et il va faire une totale confiance. Si Jésus a pu faire quelque chose avec quelqu'un d'autre,
il peut le faire aussi avec moi. En Jean chapitre 5, versets 14 et 15, nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons qu'il nous écoute. Nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée, quelle qu'elle soit. Hébreux 11, verset 6, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi est indispensable. Croire que Dieu va faire, qu'il va agir en conséquence. Et enfin, une prière doit s'accompagner de l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus lui dit, une fois guéri, d'aller voir les prêtres pour démontrer Jésus, premièrement, son attachement à la loi de Dieu. De l'autre côté, c'est une façon de permettre à la communauté de comprendre que, de façon officielle, cet homme a été guéri et vérifie la réalité de cette action merveilleuse dans la vie de cet homme. Et une fois déclaré pur, il va pouvoir retourner à sa vie sociale, vie religieuse de la communauté. Détail, Jésus aurait pu le dire, rentre chez toi. Non, il lui a dit, va voir le prêtre. En quelque sorte, Jésus ne rejette pas la façon de faire l'époque. Comme on dit aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu demandes à Dieu que tu ne dois pas aller voir le médecin. L'un peut aller avec l'autre, d'une certaine façon. Nous devons accepter l'aide aussi des autres. Jésus nous demande de faire notre part avec foi, en lui faisant confiance, car la puissance de Dieu est illimitée. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque un lépreux allait voir les prêtres? Je ne mentionnerai pas tous les détails, mais c'est Lévitique chapitre 14. Mais je mentionne quand même quelques détails de Lévitique chapitre 14 parce que je trouve assez intéressant. Il y avait une cérémonie assez intéressante. Il fallait que le lépreux amène 2 oiseaux. Et ce qui est intéressant avec ces 2 oiseaux, c'est qu'ils représentent 2 aspects du ministère de Christ. Qu'est-ce que je veux dire? Tout d'abord, un des oiseaux devait être mis dans un vase de terre et tué dans ce vase de terre. D'accord? C'est ça qui dit le texte. Et ça symbolise quoi? Ça symbolise l'incarnation de Christ et sa mort dans un tombeau. Première partie du mystère de Christ. Deuxième partie du mystère de Christ, c'est l'autre oiseau. Qu'est-ce qu'on fait de l'autre oiseau? On prenait le sang de ce premier qui a été tué, on le déversait sur le deuxième oiseau, et cet oiseau, qu'est-ce qu'on faisait avec lui? On le laissait libre. C'est-à-dire, c'est la deuxième étape du mystère de Christ, que c'est quoi? Sa résurrection et puis son ascension. D'accord? Tout était concentré en petit, le mystère de Christ avec ces oiseaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on faisait avec le sang? Parce qu'il y en a d'accord sur l'oiseau lui-même, mais qu'est-ce qu'on reste avec le sang? Le texte dit, il devait être mis sur le lobe droit. Le lobe droit, ça symbolise quoi? L'écoute, très bien. Donc on doit entendre la parole de Dieu. Ça va? On devait le mettre aussi sur le pouce droit. La main, c'est quoi? Symbole de l'action, c'est ça? Les actions, donc le travail de Dieu. Et ensuite, sur l'orteil droit, et les orteils symbolisent quoi? Les pieds, c'est sûr. C'est quoi? Suivre le chemin de Dieu, c'est-à-dire se comporter et agir comme Dieu veut qu'on le fasse. Donc tout est en lien avec, bien sûr, le sang avant, mais avant de mettre le sang, après avoir mis le sang, on mettait à la même place à nouveau, on mettait de l'huile, dit le texte. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est d'abord sauvé, d'accord? On accepte le Seigneur Christ, et ensuite on reçoit quoi? L'onction de Saint-Esprit. D'accord? Pour entendre et pour mettre en pratique. Tout ça ensemble, c'est assez intéressant. Je n'irai pas trop dans le détail. Mais voilà, donc, cette personne a été guérie. Et nous, par la prière aussi, nous pouvons l'être. Donc, Jésus a eu pitié de cet homme touché
et il a touché, c'est malheureux. Et détail important, Jésus, normalement, selon la norme de l'époque, il n'aurait pas dû toucher cet homme. Pourquoi? Parce que Jésus était quelqu'un de convenable, d'obéissant. Normalement, il aurait dû s'écarter de cet tas de chair pourrie qui était couché à ses pieds. Mais Jésus a compassion de lui. Il a reconnu dans cet homme un être humain et pas seulement quelqu'un de méprisé. Et il n'a pas demandé que les choses se passent selon les règles de l'époque, parce qu'il était Christ lui-même. Nombreuses maladies débutent quand on demande aux gens d'être purs et s'approcher de Christ en étant déjà parfaitement purs. Cet homme ne l'était pas. Et il a cherché cela en Jésus. Bien des gens obligent à d'autres à se plier inconditionnellement à certaines valeurs et à faire immédiatement preuve de pureté, entre guillemets, parfaite, qui n'est qu'en réalité un certain conformisme, une certaine façon de faire. Jésus lui dit que dans ce processus de guérison, il est essentiel d'éviter d'écouter ce que les autres lui disent. C'est ça qu'il savait qu'il ne devait pas faire cela, mais il va le faire. Il faut cesser de s'inquiéter de la façon dont on juge son comportement. Leurs commentaires sont superflus, leur bavardage sans importance. Par contre, il doit se rendre, dit, au sanctuaire. Il doit entrer en communion avec Christ. Et dans cette communion de grâce, il va pouvoir vivre et retrouver cette vie qu'il avait perdue. Pour témoigner de ces miracles, il lui faut se présenter à Dieu. Et à ce moment-là, il deviendra encore un enfant de Dieu. Jésus ne l'a pas rejeté, même s'il avait violé la loi. Le lépreux n'avait pas le droit de l'adresser la parole, mais il le reçoit et il le guérit. Mais Jésus n'est pas juste un rebelle. Jésus est en train d'aller au-delà, parce qu'il voulait montrer le caractère de Dieu, la miséricorde de Christ. Il ne cherche pas à contredire la loi de Moïse, que ce soit, mais montrer à quel point nous sommes tous, en réalité, des lépreux, et que nous avons tous besoin de ce travail dans notre vie, et que c'est avec cet esprit que nous devons nous approcher du Seigneur en prière, afin qu'il réponde, afin qu'il agisse, afin qu'encore aujourd'hui, le Seigneur nous donne la guérison. Jésus étend la main encore à chacun de nous. Et quand nos prières sont sérieuses, comme celle de cet homme, quand elles sont pleines de ferveur, quand elles sont précises et soumises à sa volonté, quand elles s'accompagnent de l'obéissance par l'écoute de la parole de Dieu, je suis prêt à répondre aujourd'hui encore à nos prières, à déverser toutes les bénédictions qu'il a promises pour chacun de nous. Je suis toujours près de celui qui a besoin de lui, de celui qui met sa confiance en lui. Et mon désir est qu'encore aujourd'hui, lorsque nous puissions nous approcher de lui, le Seigneur puisse répondre, que le Seigneur puisse agir. Parce que la prière, c'est parler avec le Seigneur. Que le Seigneur nous serve.